Comme les gens, Bassem, Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Wallahi l'azim, je crois que le plus grand déni de notre communauté, déni à ciel ouvert, un déni où seule une étiquette suffit, c'est la halal. Alors, il y en a, ils vont parler avec moi, ils vont dire, mais tu te rends compte, même pour la viande, il crée fitna. Même pour la viande, il crée fitna. Non, c'est pas la question. Comment ça se fait qu'on ne parle jamais et qu'il n'y ait pas un livre noir, la liste de Schindler, un livre noir des boucheries. Je suis persuadé, Wallahi l'azim, si j'essaye de semer le doute pour pas que les gens y mangent et y travaillent, que Dieu me maudisse. C'est pas mon but. Mon but, il est de combien de temps on va rester dans ce déni le plus total. Bon, je prends l'exemple, la boboche, là. Il y a une boucherie apparemment sri-lankaise ou pakistanaise ou bon, apparemment, ils ont trouvé du sanglier, ils ont trouvé du porc, ils ont trouvé... Alors, je critique pas les gens qui mangent du porc ou du sanglier, non. Mais voilà ce que je veux dire. Il y a des frères de Paname, des anciens, ils m'ont dit, Wallah Bassem, l'été, on passait chez lui, on prenait du poulet braisé, il faisait un méchant poulet braisé, ce pack-pack. Il faisait un super bon poulet braisé pour les bouches pâteuses, tu connais Bassem. Combien d'années on s'est fait niquer comme ça? Et c'est là où moi je me dis, à Vénitieux, il y a eu une histoire comme ça. Un mec comme ça, il vendait de la viande. Pendant 20 ans, il vendait de la viande qui était pas halal. Et avariée en plus. Parce que moi, je m'y connais pas en boucherie, mais je pense qu'il doit avoir un coût plus cher pour le halal. Est-ce que toute notre viande, elle est halal? Vous comprenez ou pas? Peut-être qu'il doit sûrement avoir des bouchers qui savent pas, ou des bouchers qui se font léser, peut-être. Mais il y en a d'autres qui savent ce qu'ils font. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'une viande halal revient plus cher à la production, pas à la production, à l'abattoir, donc qui se répercute sur le transport, sur le stock, sur... Est-ce que la viande halal est plus chère que la viande normale qui n'est pas halal? En gros, est-ce qu'une viande égorgée, selon les rites musulmans, est plus chère qu'un animal qui est abattu à la chevrotine? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, musulman, avec tous les défauts que j'ai, est-ce que je me dis, manger cachère, c'est l'assurance que ça soit plus halal que le halal? Qu'on soit clair entre nous, des boucheries cachères, vous en avez, il n'y en a pas beaucoup. Donc tu regardes la traçabilité, tu la connais. Mais nous, le halal, tous les jours, il y a des nouveaux musulmans. Ils se convertissent à la skyroulette ou sur TikTok ou tous les jours. Donc c'est un business, la viande halal. Dites-moi pas qu'il y en a qui respectent exactement le processus. Non, arrive à un moment, sur 3 escalopes halal, on peut en glisser 2 qui sont pas halal. Ouvrons le débat, bordel de Bordeaux. Donnez-moi vos avis et laissez vos numes pour la radio ce soir. Ouais, c'est super dimanche. Il faudra en parler, vous donnerez vos avis. Mais en fait, il faut dire ce qu'il y a. Il y a eu une évolution dans la boucherie. Tu vois, genre pour ces suspicions-là, j'aurais plus tendance, ça n'engage que moi, j'aurais plus tendance à avoir des doutes à l'époque que maintenant. Parce que maintenant, les boucheries, elles ont changé. Les boucheries des robots. Pousse-toi devant, elles ont changé. Ah ouais, on mange du bœuf de Kobe, nous. Ah bien. Un jour, j'étais chez un boucher. Il me dit, Bassem, Wallahi l'Adim, il y a même un trafic de faux bœuf de Kobe. Je lui dis, pardon? Il me dit, ouais. Il y a des bouchers, ils vendent du faux bœuf de Kobe. Moi, pour goûter un jour, je lui ai demandé, tu me mets 2 tranches, s'il te plaît, 60 boules. Juste histoire de... J'en ai branlé, quand j'en mangerai plus jamais. Ah, si c'est dans ça, ce bœuf, on lui met un casque et on le masse et tout.
Le faux bœuf de Kobe. Alors imagine-toi le halal. C'est un coup, on a des bouchers, c'est pas halal parce que c'est moins cher. Et ils disent c'est halal. Surtout les bouchers à l'époque avec leurs dents en or. Plus grand dragueur que tu meurs. Devant les hajjas, ils prenaient les gros morceaux de viande, ils tapaient sur la viande, ils disaient Shahel hajja, bah il la regardait avec une moustache, un sourire narquois. Et il y a des hajjas, des fois, qu'elles tombaient dans le panneau. Elle s'imaginait, elle aussi, tu vois ce que je veux dire? Non, wallahi, je suis très sérieux. Je suis très, très sérieux. La traçabilité, c'est où? S'il y a des bouchers qui peuvent intervenir avec plaisir, venez éclairer notre lanterne. C'est très important. Éclairez-nous! Guidez-nous vers la lumière. Et pendant qu'on y est, on débattra sur cette fantastique hypocrisie. C'est du porc, mais tes yaourts, ils sont au porc, tes bonbons, que tu donnes à tes enfants, ils sont au porc. Donc, si on rentre dans vos vices, voilà pourquoi c'est un déni. Parce que même si on a une suspicion que quelque chose n'est pas halal, si on nous montre une étiquette, ça va nous arranger et on va manger. Big Mac, demain, il te pose un truc, c'est halal, tu le dévores. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une hypocrisie monstrueuse avec cette histoire de porc. On se comporte comme des porcs, mais on mange pas de porc. Pouah, 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 pouah.